La théorie du chaos est l'un des domaines les plus fascinants de la science moderne. Elle affirme que des systèmes apparemment aléatoires obéissent à des lois déterministes. Un principe clé est que de petites variations dans les conditions initiales peuvent entraîner des résultats très différents, illustrés par l'effet papillon. L'origine de cette théorie remonte aux travaux de mathématiciens et de scientifiques au XXe siècle. Edward Lorenz, un mathématicien américain, a modélisé des systèmes météorologiques complexes. En 1963, il a prouvé que de petites différences dans les valeurs initiales de certaines équations pouvaient provoquer des fluctuations météorologiques imprévisibles. Sa découverte a remis en question les fondements de la météorologie traditionnelle. La notion de chaos a également trouvé sa place dans d'autres disciplines. En physique, il y a eu des applications dans la dynamique des fluides et dans les systèmes de particules. Benoît Mandelbrot a élargi cette idée avec les fractales. Ses travaux aident à comprendre comment des phénomènes complexes peuvent émaner de règles simples. La théorie du chaos ne se limite pas à la science. Elle a influencé la philosophie, l'art et la société. En psychologie, des chercheurs explorent le comportement humain et des motifs dans des actions qui semblent aléatoires. Ces explorations ont aidé à révéler la structure sous-jacente du comportement, montrant que même des décisions irrationnelles peuvent parfois être comprises à travers le prisme des théories du chaos. Dans le domaine de la biologie, la théorie du chaos aide à comprendre les écosystèmes. Les interactions entre espèces et les dynamiques de population peuvent être modélisées à l'aide de dynamiques chaotiques. Par exemple, les cycles de reproduction des prédateurs et des proies peuvent sembler erratiques, mais suivent en réalité des modèles complexes. Les applications de la théorie du chaos sont variées. En finance, la modélisation des marchés boursiers, influencés par de nombreux facteurs, bénéficie des principes chaotiques. Ces modèles aident à évaluer les risques et à prédire les tendances futures. Les analystes de données utilisent des algorithmes pour déceler des tendances et élaborer des stratégies d'investissement à partir des dynamiques chaotiques. Dans le domaine technologique, cela a également influencé l'architecture des réseaux complexes, comme Internet. Comprendre comment les fluctuations affectent le transfert d'informations est crucial pour développer des technologies plus robustes. Les chercheurs ont constaté que les réseaux peuvent être sensibles aux perturbations mineures. Les implications de la théorie du chaos continuent d'évoluer. En sciences sociales, les chercheurs examinent le lien entre le chaos et les phénomènes sociaux. Par exemple, la propagation des innovations peut être influencée par des éléments chaotiques, souvent difficiles à mesurer. Certains tournants historiques ont pu être façonnés par des circonstances chaotiques. L'éducation prend également en compte la pertinence de la théorie du chaos. Des méthodologies basées sur ces principes émergent. Elles visent à encourager les élèves à explorer des systèmes complexes et à développer une pensée critique. Apprendre à naviguer dans l'incertitude permet aux étudiants d'être mieux équipés pour résoudre des problèmes complexes. La théorie du chaos questionne également la philosophie, remettant en cause les idées de déterminisme et de libre arbitre. Si des événements apparemment aléatoires sont régis par des lois, cela soulève des questions sur notre capacité à prédire l'avenir. Les résultats dans les systèmes chaotiques mettent en doute notre compréhension des relations de cause à effet. Dans le domaine artistique, le chaos offre une nouvelle approche de la créativité. Des artistes et des musiciens s'inspirent des motifs chaotiques pour explorer des formes d'expression innovantes. Dans la musique, par exemple, des compositions peuvent être basées sur des structures chaotiques, offrant une expérience unique. En conclusion, la théorie du chaos illustre la capacité de la science à repousser les frontières de notre compréhension. De la météorologie à ses implications en biologie, en économie, en réseau et dans l'art, elle nous enseigne à naviguer dans un monde complexe. Elle révèle les connexions sous-jacentes de notre réalité, enrichissant notre compréhension du monde et de nos interactions. À la croisée des chemins entre science, art et philosophie, la théorie du chaos invite à un dialogue sur l'ordre, le désordre, le déterminisme et l'indétermination. Les applications de cette théorie façonnent notre compréhension des systèmes naturels et de notre existence dans un monde d'incertitude.